Où suis-je? Ma demi-sœur. Désormais. Tu resteras ici. Dans ce trou paumé où même les oiseaux ne chient pas. À l'avenir, moi toute seule. Je mènerai la belle vie en ville. La campagne. C'est le village de Yuanjiaquin, dans les années 70. Je me suis réincarnée. Au moment où ma belle-mère m'a chassée vers la campagne. À cette époque, les ressources sont si rares. Autrefois, j'étais coincée dans ce village. Mourant de faim. Et j'ai croupi dans la misère toute ma vie. Xilan, tu es revenue. Ma tante. C'est ma tante qui m'a élevée depuis toute petite. Pourtant, dans ma vie antérieure, je ne rêvais que de retourner dans cette maison en ville, en ignorant tout l'amour qu'elle me portait. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu comme ça? Est-ce que tu veux retourner en ville? Ne t'en fais pas, j'irai. Je plaiderai ta cause auprès de ton père. Pour qu'il te laisse revenir. Je ne veux pas y retourner. Je ne retournerai pas là-bas. Mais qu'est-ce qui te prend? Puisque j'ai une seconde chance. Je vais faire fortune. Et offrir une vie décente à toute la famille de ma tante. Où est mon oncle? Ton oncle est au champ en train de désherber. À peine a-t-on fini d'arracher ces mauvaises herbes. Qu'elles repoussent déjà le lendemain. C'est un travail sans fin. S'épuiser à sarcler ainsi. Ça ne vaut pas une simple bouteille d'herbicide. Si seulement, à notre époque, on pouvait s'en procurer. Mon oncle et les autres n'auraient plus à se tuer à la tâche. Piété filiale suprême détectée chez l'hôte. Liaison avec le système Taobao réussi. Tout ce que vous désirez se trouve ici. Un système, j'ai vraiment activé un système. C'est donc ça, le bonus de ma réincarnation. Système de la petite boutique Taobao. Consultation et utilisation réservée exclusivement à l'hôte. L'hôte peut utiliser ses points pour acheter n'importe quel article. Est-ce que j'ai des points? Solde initial, 1000 points. Par la suite, l'hôte pourra gagner des points en vendant des marchandises. Alors, je vais d'abord acheter une bouteille d'herbicide. Achat de l'herbicide réussi. 70 points déduits. On peut vraiment faire des achats. Tous ces objets du système. Je vais finir par devenir richissime. Cette fois-ci, je vais sortir la famille de ma tante de la misère. Et leur offrir la vie qu'ils méritent. L'herbicide est une denrée rare de nos jours. Je dois l'utiliser en cachette, loin des regards indiscrets. Mes cousines, vous voulez quelque chose? Oh, ma petite cousine. Tu n'étais pas partie en ville pour tes études. Qu'est-ce que tu fabriques encore ici à trimer au champ? Avant, je ne supportais pas les moqueries de mes deux cousines. C'est pour ça que je faisais tout un foin pour rentrer en ville. Mes chères cousines. Vous êtes tout simplement jalouses. Parce que j'ai pu étudier quelques années en ville. Alors que vous ne savez même pas aligner deux lettres. Tu as beau avoir été à l'école. Ça ne change rien au fait que c'est aussi une enfant dont personne ne veut. Et elle ose encore se moquer de moi. Je parie que toi. Tu en as marre de vivre, non? Ah, Xiaona. Qu'est-ce que tu fais à embêter Xilan? Elle travaille au champ ici. En quoi elle te dérange? Dabomu, ne sois pas si partial. Yuan Xilan n'a jamais mis les pieds dans un champ depuis toute petite. Qu'est-ce qu'elle y connaît au désherbage? Elle ne fait que s'amuser. J'ai de l'herbicide. Qui a dit que je ne savais pas désherber? Allons-y. Dabomu, je vais désherber. D'accord, va dans le champ à l'ouest. N'approche surtout pas de celui à l'est. Oui. Doucement, hein. Ma nièce a les mains fragiles. Comment pourrait-elle savoir désherber? Laisse-la s'amuser dans le champ à l'ouest. Il ne faut pas qu'elle s'épuise. Sœur Guichu. L'herbe dans ton champ à l'ouest est vraiment bien nettoyée. Quelle méthode as-tu utilisée? C'est vrai, ça. Comment as-tu fait? L'herbe dans ce champ. On dirait que c'est ma nièce qui l'a enlevée. Moi. Je n'en sais rien non plus. Les points du système Taobao ont tous été utilisés. Le système dit qu'en vendant des choses, je peux gagner des points. Où vais-je trouver quelque chose à vendre sur le système? L'homme qui se fait battre s'appelle Lissom. Sa famille est médecin depuis des générations. Dans ma vie précédente, je n'étais pas venu au champ. J'avais seulement entendu dire qu'il avait été battu à mort. Si je le sauve,
Je devrais pouvoir obtenir des herbes médicinales de sa part. Et les vendre sur le système Taobao. Arrêtez, comment osez-vous vous battre en groupe? Si je préviens la police, vous allez passer un sale quart d'heure. L'Issom est monté en douce dans la montagne pour braconner. Si on va voir la police, il ne s'en sortira pas indemne non plus. On s'en va. C'est vrai. Il doit y avoir plein de bonnes choses dans la montagne. Docteur Lee, tu n'as rien. Merci, Sœur Xilan. Docteur Lee. Est-ce que je peux te demander un service? Peux-tu m'emmener dans la montagne? Si je peux trouver des produits sauvages pour les vendre dans la boutique du système Taobao, ce serait génial. Sœur Xilan. Je ne peux pas t'emmener dans la montagne. Il y a trop de serpents et de vermines. C'est trop dangereux pour toi. Alors comment se fait-il que toi, tu n'es rien? Je suis médecin. J'ai mes propres sachets répulsifs. Tu m'as sauvé la vie. Je peux t'en donner quelques-uns. Merci. Veuillez fixer un prix pour les sachets, cher hôte. En attente de l'achat par les clients. Il faut encore attendre que quelqu'un les achète. Alors je les mets à 100 points l'unité. 15 sachets vendus. 1500 points crédités. Vendus en un clin d'œil, ces sachets se vendent comme des petits pains. 1500 points. C'est assez pour acheter 20 bouteilles d'herbicide. Et plus de 50 kilos de céréales. Docteur Lee. Tu as encore les sachets parfumés que tu m'as donnés. Il n'y en a plus. L'approvisionnement est coupé. Alors je vais les fabriquer moi-même. Dans ce cas, as-tu encore les herbes médicinales pour les préparer? Un seul sachet suffit pour aller en montagne. Pourquoi en veux-tu autant? L'Issom, avec ses sachets et ses herbes. Je peux obtenir de la nourriture. Yuan Xilan. Tout le monde manque de vivres en ce moment. Où comptes-tu en trouver? Je ne peux parler du système à personne. Au marché noir. D'accord, si tu arrives à obtenir des vivres. Je t'emmène tout de suite en montagne. Xilan, voici le marché noir. Il faut rester sur ses gardes quand on achète ici. Attends-moi là. Dabomu. Je vais voir s'il y a un étal de boucherie là-bas. Je vais acheter un morceau de viande. Pour te redonner des forces une fois rentré. Patron, à quel prix vendez-vous ces céréales? Il y a 5 kilos de riz ici. Ça fera 2 tickets de tissu. Ou 2 mètres de toile grossière en échange. Il y a 5 kilos de riz ici. 2 tickets de tissu. Ou 2 mètres de toile grossière. C'est vraiment donné. Et on peut échanger de la toile contre du riz. Je me souviens que dans le système Taobao, il y a de la toile grossière. Ouah! De la toile pour 5 kilos de riz. Ne coûte que 100 points. C'est une affaire en or. Système Taobao, je veux acheter du tissu pour l'échanger contre du riz. D'où vient tout ce riz? Je l'ai troqué contre les herbes du docteur Lee. Je dois d'ailleurs lui en apporter. Je t'ai apporté les vivres. Comme tu l'avais promis. J'ai trouvé de la nourriture pour toi. Maintenant, tu m'emmènes en montagne. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? D'accord. Il se fait tard, rentrons d'abord. Je t'y emmènerai demain. Parfait. Enfin, je vais pouvoir récolter des herbes et gagner des points. Xilan, ton père a téléphoné. Il veut que tu rentres à la ville. Dabomu. Personne ne veut de moi là-bas. Je n'y retournerai pas. Mais ton père. Il veut sûrement que tu reprennes tes études. Avec son statut d'ouvrier. Il peut te recommander pour l'université. C'est ce que je croyais aussi dans ma vie antérieure. Mais une fois là-bas, j'ai compris la vérité. Dabo. Mon père veut que je revienne. Pour prendre la place de ma demi-sœur. Sur la liste des jeunes instruits envoyés à la campagne. Comme ça, elle pourra rester en ville. Et poursuivre ses études. Maman. Cette demi-sœur refuse de revenir. Pour me remplacer à la campagne. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne supporterai jamais la vie misérable là-bas. Ma chérie, d'ici un jour ou deux. Tu iras au village de Yuanjia. Tu mettras les choses au clair avec cette Yuan Xilan. Elle doit prendre ta place à la campagne. C'est la volonté de ton père. Cette demi-sœur écoute toujours ce que papa lui dit. Tant que je mentionne papa pour justifier les choses. Elle acceptera sûrement de partir à la campagne à ma place. Liang Guangjuan, je suis déjà installée à la campagne. Pas besoin de chercher à m'y renvoyer à nouveau. Ma chère demi-sœur. Tu ne vis pas bien ici, dans ce trou perdu. Tu ne manges jamais à ta faim. Si tu pars à la campagne à ma place. Papa te donnera de l'argent. Pour que tu puisses t'acheter de quoi manger. Oh, Dabomu. Au pied de la montagne. J'ai trouvé un faisan et 2 lapins.
On va faire mijoter une soupe de poulet ce soir. Et faire sauter de la viande de lapin pour le dîner. C'est merveilleux. On n'a même pas encore fini le poisson que j'ai cuisiné hier. Allons-y. Moi, en ville. Je ne vois pas l'ombre d'un morceau de viande pendant 3 mois. Alors que ma demi-sœur, là-bas à la campagne. Elle a du poisson et de la viande tous les jours, on croit rêver. Xylan, les plumes de poulet que tu m'as demandées. Elles sont déjà toutes propres et lavées. Par contre, on a déjà fini de manger la viande. Pourquoi as-tu besoin de toutes ces plumes? Docteur Lee. Je vais en faire des objets d'artisanat pour gagner un peu d'argent. En les mettant dans le système Taobao. Je devrais pouvoir en tirer pas mal de points. J'ai attrapé un petit rhume. Pas étonnant que je me sente si flagada. Mettons d'abord ces plumes dans le système. Veuillez fixer un prix pour les plumes. 2000 points l'unité. Avec un prix aussi exorbitant. Personne n'en voudra. Quand je serai guéri. Je les ressortirai pour fabriquer mes objets. 24 000 points crédités sur votre compte. Ces plumes dont personne ne veut au village. Elles se sont vendues en un clin d'œil. 24 000 points. C'est assez pour acheter plus d'1 tonne de céréales. C'est le jackpot. Xylan. Tu es malade, tu devrais te reposer tranquillement chez toi. Pourquoi es-tu venu me chercher? Docteur Lee, à l'avenir, quand vous attraperez des faisans. Une fois que vous les aurez plumés. Pourriez-vous me garder toutes les plumes? D'accord. Oh, ça sent divinement bon. Quelle odeur délicieuse. Waouh. Cousine, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu as besoin de quelque chose. Ma petite cousine, si je n'étais pas passée. Je n'aurais jamais deviné. Que tu te goinfrais en cachette ici. Toute notre famille, des plus vieux aux plus jeunes. On n'a pas vu la couleur d'un morceau de viande depuis une éternité. Et toi, sans aucune gêne. Tu manges en douce dans notre dos. Ça fait des lustres qu'on a fait chambre à part et séparer nos biens. Ce qu'on mange ne te regarde absolument pas, non. Et pour grand-mère alors? Est-ce que tu as au moins pensé à elle? Lui en as-tu envoyé un peu? Dis-moi, est-ce qu'à tes yeux? Le mot « respect des aînés » signifie encore quelque chose. Pardon. Pour ce qui est de grand-mère. Je lui en ai déjà fait porter. Quant à toi, Xiaona. Tu as vraiment le culot de venir ici. Pour essayer de nous voler notre nourriture. Dabo Mu. Je ne vole rien du tout. Cette soupe de poulet est bien trop fade. Il faut que j'ajoute quelques condiments. Un sachet d'assaisonnement coûte seulement 200 points. Mais 30 000 points ne permettent pas d'acheter grand-chose. Je dois trouver un autre moyen de gagner des points. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce village? Qui puisse se vendre à bon prix? Où vas-tu, Docteur Lee? Je vais attraper des lucioles. C'est pour amuser ma petite sœur. Tu veux venir avec moi? Des lucioles. Est-ce qu'on peut les vendre sur le système Taobao? D'accord. C'est parti. Propriétaire, veuillez fixer un prix pour les lucioles. 3000 points l'unité. 3000 points l'unité. Les lucioles ne se sont pas vendues instantanément. Je vais les laisser sur le système pour le moment. On verra bien si elles partent. Si ça marche. Alors il y en a des tonnes dans le bois derrière le village. Les jeunes instruits sont arrivés. Ma nièce. Le centre d'accueil des jeunes instruits du village. Manque un peu de place pour tout le monde. Ces jeunes instruits en surplus doivent être répartis dans chaque famille. Pour notre maison, on en a reçu un. Chez ta grand-mère et ton second oncle. Ils en ont reçu 2. Et l'un d'eux n'est autre que ta demi-sœur. Cousine, le comité du village a formé les équipes de travail. Toi, tu es avec moi dans mon équipe. Ma demi-sœur. La mission de notre équipe aujourd'hui est de ramasser des herbes sauvages. Tu sais au moins les reconnaître. En route. Xylan, tu les accompagnes à la montagne. Ramasse en juste quelques-unes au hasard. Fais juste semblant pour la forme. Dans notre famille. On n'a pas besoin que tu gagnes des points de travail. Ne te laisse surtout pas malmener par les autres. Oui, je sais. Regarde, Yuan Xiaona. Tu ne disais pas que ma demi-sœur était incapable de travailler. En un rien de temps, elle a déjà ramassé un panier plein d'herbes sauvages. Et nous, on n'a que quelques brins. Ah,
Il y a un serpent. Au secours. Jeune instruite Liang. Dabomu. J'ai tué un énorme serpent. On va cuisiner de la chair de serpent ce soir. C'est une excellente idée. Attends une seconde. Ta demi-sœur a été empoisonnée par le venin. Donne-moi vite cette vésicule biliaire de serpent. Cousine, ma demi-sœur s'est fait mordre par le serpent. Tu devrais l'emmener au plus vite. Au dispensaire pour la faire soigner. De toute façon, cette vésicule ne peut pas servir d'antidote. Mais les anciens du village disent que ça marche. Pure superstition. La vésicule contient des acides biliaires, du cholestérol et des acides aminés. C'est totalement inefficace contre le venin. Cependant, on pourrait bien en profiter. Pour leur soutirer quelque chose en échange. Tu veux la vésicule, c'est possible. Mais donne-moi quelque chose en retour. Cousine, on doit s'entraider dans la vie. Est-ce que tu réalises que ta demi-sœur est entre la vie et la mort? Et tu as encore le culot de me demander quelque chose. Mais qui d'entre vous m'a jamais aidé? Xiaona. Tu ne fais que brimer Xilan à longueur de journée. Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Cette demi-sœur de Xilan, qui a poussé le père de Xilan à l'envoyer travailler à la campagne. Et tu as encore le culot, pour cette demi-sœur, de réclamer des choses à Xilan. Yuan Xilan. Je suis ta demi-sœur, après tout. Qu'est-ce qu'il te faut au juste pour que tu me donnes enfin ce fiel de serpent? Liang, ma chère jeune instruite, si tu lui parles sur ce ton, elle va sûrement se montrer d'une gourmandise féroce. Elle va te soutirer un prix fou. Le fiel de serpent se vend 40 yuan à la pharmacie. Donne-moi 30. Ajoute 3 tickets de tissu, et l'affaire est conclue. Autant que ça. D'accord. Je le prends. On verra bien qui rira la dernière. Nous, les petites gens. Qu'est-ce qu'on est joyeux aujourd'hui. Système Taobao. Une seule luciole vendue ces derniers jours. Le rythme des ventes est bien trop lent. Il me faut dénicher d'autres articles plus porteurs. Dites, docteur Lissom. Et si on allait pêcher? Mais je ne sais pas pêcher, moi. Il faudra m'apprendre. D'accord, c'est parti. Parfait. Attache la ligne à cette branche. Fixe l'hameçon à l'autre extrémité. Fais un nœud bien serré. Ensuite, prends le ver de terre que tu as déterré. Et pique-le sur l'hameçon. C'est vraiment suffisant pour pêcher. C'est aussi ma première fois. Ça va marcher. J'en ai un. Tu as vraiment réussi à en attraper un. Veuillez fixer le prix du poisson, 18 000 points. Mettons d'abord 2 poissons sur le système. Voyons comment se passent les ventes. On donnera le reste à Dabomu pour le repas. Xilan, la jeune Liang vient d'être soignée pour son venin de serpent. Elle a besoin de reprendre des forces. Ce poisson-là. Je le prends pour elle. Ce poisson. Je l'emporte. Yuan Xiaona. Ce poisson que j'ai eu tant de mal à pêcher. Pourquoi devrais-je te le donner? Pas question. Dabomu. La jeune Liang doit se remplumer. Vous en avez pêché tellement que vous ne pourrez jamais tout finir. Si on ne finit pas, je les mettrai en saumure. Pour ma petite Xilan. Je les lui préparerai dès qu'elle en aura envie. Pourquoi diable les donnerais-je à cette Liang? PFF. Tiens. Xilan, cet argent. Prends-le et va faire un tour dans la rue de l'Ouest. Achète tout ce qui te fera plaisir. Si tu en manques, reviens me voir. Ce n'est pas la peine. Je vais vendre ces herbes médicinales. Et j'aurai de quoi faire. Camarade Xilan, Madame Zam. Vous êtes aussi venu faire les boutiques. Ça vous dit qu'on fasse un bout de chemin ensemble? Pourquoi faut-il que partout où je vais, je tombe toujours sur elle? J. le jeune instruit. Je vais faire les magasins avec Dabomu. Faites comme bon vous semble. Xilan, je sais que ta famille est fauchée. Allons faire des courses ensemble. On pourrait peut-être obtenir un meilleur prix. Tu ne crois pas? Mon œil. Avec tout ce monde. Comment je vais m'éclipser pour vendre mes herbes et acheter quelques vêtements? Ce n'est pas pratique de faire des achats dans la foule. On devient une cible facile pour les pickpockets. On y va. Allez, en route. Xilan, tu laisses tes herbes médicinales comme ça. Tu penses vraiment pouvoir les vendre? Ne t'inquiète pas. Tant qu'on trouve quelqu'un qui en a besoin, ça se vendra sans problème. Sinon, je devrais peut-être les apporter au marché noir pour voir.
Pas la peine. Lissom est avec moi. Il s'y connaît bien. D'accord, alors je vais faire un tour. Lissom, reste assis ici. Garde un œil sur le panier et les herbes pour moi. Je vais prendre quelques racines pour dénicher un acheteur. Reste plutôt ici. C'est moi qui vais chercher. Il est vraiment dégourdi. Je vais vendre ces herbes au système Taobao. Et j'achèterai du tissu via le système. Monsieur, est-ce que je peux utiliser ce tissu pour l'échanger contre 3 tenues? Ma petite. Si le tissu que tu proposes est de qualité, alors il aura de la valeur. Mais si c'est de la camelote, ça ne vaudra rien. Monsieur, regardez ce tissu, qu'en pensez-vous? Ma petite. D'où est-ce que tu sors ça? Une soie d'une telle qualité. Je vendais des herbes dans la rue. Quelqu'un s'est approché, a pris mes herbes, et m'a fourré ce tissu entre les mains. Quelle enfant chanceuse! Ce coupon de soie pourrait être échangé contre plus de 20 tenues de ma boutique. Je ne veux que 3 tenues. Est-ce qu'on peut convertir le reste en veste ouatée et en couverture? D'accord. Oh là là! Je n'ai jamais vu autant de choses d'un coup. Tant de couvertures et de vêtements. À l'époque, pour s'acheter un simple pantalon, il fallait économiser. Pendant des mois entiers. C'est vrai. La famille de l'aîné des Yuan. Comment peuvent-ils s'offrir tout ça? Est-ce que ce serait le père biologique de Xilan qui vit en ville? Le 3e frère Yuan qui aurait envoyé ça? Allons voir. Oh! Quel fils dévoué, ce 3e frère. Il a acheté tout ça pour maman. Des vestes et des couvertures. On dirait bien que cet hiver, on n'aura pas froid. Herbomu. Ma cousine. C'est moi qui ai acheté tout ça. Pour Dabo et Dabomu. Ce n'est pas mon père qui les a envoyés. PFF. Espèce de petite vaurienne. D'où sors-tu cet argent et ces tickets de tissu? Tu mens comme tu respires. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Vouloir garder toutes ces bonnes choses. Rien que pour toi toute seule, hein. C'est ça. Toi, la gamine. Ma tante, ma cousine. Ces vêtements et ces couettes en coton. Je les ai obtenus en échange de plantes médicinales. Tes herbes de pacotille. Ça peut vraiment valoir autant d'argent. C'est vrai. Ils ont un malade à la maison. Quand ils trouvent les bonnes herbes, ils n'hésitent pas à y mettre le prix. Bon. Mon cher mari. Vite, rentre tout ça à l'intérieur. Ne les laisse pas prendre la poussière ici. Il y a tellement de choses. Où allons-nous mettre tout ça? Et si on construisait une autre pièce? Ce débarras. On y mettra les vieux trucs et les bocaux de saumure. Tout ira là-dedans. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas la construire en un claquement de doigts. Ah, et si on les installait directement sur le lit? Cette couette est si moelleuse. Ce sera tellement confortable. À l'avenir, quand tu gagneras de l'argent, garde-le pour toi. Tu n'auras plus besoin d'acheter des choses pour la famille. Tu comprends? C'est ça. Désormais, pour les besoins de la maison, ta tante et moi nous en occuperons. Ne t'inquiète pas. On s'assurera que tu ne manques de rien. Et que tu restes en bonne santé. Pas question. Je vais gagner de plus en plus d'argent. Gagner sans dépenser. À quoi cela me servirait-il? On gagne de l'argent. Juste pour avoir une vie meilleure. Ah, cet enfant. Xilan. Qu'est-ce qu'il y a? Xilan. J'ai entendu dire que tu avais touché le pactole récemment. Tu t'offres même le luxe d'acheter des couettes. Alors, tu ne veux pas t'acheter de beaux vêtements pour changer. Mes vêtements sont très bien comme ça. PFF. Ces habits ont été faits à la main par ma tante. Je les adore. Si je n'avais pas besoin de les laver, je les porterais toute ma vie sans jamais les quitter. Avant de te moquer de moi, range d'abord ton air aigri et ta jalousie. Toi, en quoi ce que je porte te regarde? On n'est pas chez toi ici. Tu ne peux pas fourrer ton nez partout. Toi. Tigne. Viens. Tiens. Miam. C'est vraiment délicieux. MMM. Cette viande sent divinement bon. Belle-sœur. Ce que vous avez apporté à maman est déjà bien suffisant. Je ne pensais pas que chez vous, on mangeait encore mieux. Il y a même un plat de viande. C'est excellent. Elle a rapporté du gibier de la montagne. J'étais tellement occupée à m'occuper de maman
que je n'ai pas encore eu le temps de manger. Et si Herbomu veut en manger, elle n'a qu'à aller en chasser elle-même. Ah, au fait. Puisque tu as rapporté le bol, tu peux t'en retourner maintenant. On va dîner en famille. On ne te retient pas davantage. Qui voudrait de votre tambouille, de toute façon? Oh là là, cette viande sent divinement bon. Allez, mange un peu plus. Dis, mon cher mari. Ça, j'ai entendu dire que des gens du village sont allés en ville et ont vu quelqu'un se faire fusiller. Tu es au courant de ce qui s'est passé? Ah là là. Hier, il y a eu une émeute en ville. C'étaient des bandits du Mont Enchant. Dans ma vie antérieure, il n'y avait pas d'histoire de bandits. Au village, on craint que les bandits ne s'en prennent aux gens. L'avis dit qu'avant d'avoir éliminé tous les bandits, les villageois doivent éviter d'aller en ville. Tu as entendu? Évite d'aller en ville autant que possible. Oui, oui. Allez, allez. Mangeons. Viens. À table, à table. Xiaona. Oui. Va dénoncer Yuan Xilan comme étant une bandit. 1. Mais elle n'est pas une bandit. Si on dit ça, ce n'est pas de la calomnie. Et même si la police vient, ils ne trouveront rien du tout. C'est juste une rumeur lancée en passant. Si on peut lui nuire, on ne s'en privera pas. Et si on n'y arrive pas, ça lui gâchera au moins la vie. Il y a une prime pour les dénonciations. C'est vrai. Oui. Allons-y. Monsieur le directeur Zam. Xilan n'a que 15 ans. C'est encore une enfant. Et vous osez dire qu'elle est une bandit. J'ai un témoin. J'ai vu de mes propres yeux Yuan Xilan descendre du Mont Enchant. Yuan Xiaona. Si je suis allé au Mont Enchant, c'était pour chasser. J'ai tué un sanglier avec Lissom. Tu n'en as pas mangé, peut-être. Qui est ce Lissom? Lui aussi est monté au Mont Enchant. Le père de Lissom est un martyr de la nation. Il est impossible qu'il soit un bandit. Arrête-toi là. Yuan Xiaona. Quand on a la conscience sale, à quoi bon s'enfuir? Avoue tout maintenant. Pourquoi m'as-tu calomnié? Yuan Xilan, je ne t'ai pas calomnié. Le Mont Enchant est infesté de bandits. Tu en descends tout juste. Si tu n'es pas une brigande, qu'est-ce que tu es? Na. Toi aussi, tu y as ramassé des herbes sauvages. À t'écouter. Ça ferait de toi une brigande aussi, non? Dis-moi. Cette personne est tombée comme ça. C'était vraiment pitoyable. Liam Guangjuan. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Tu as même poussé Yuan Xiaona à me piéger. Une brigande. Je vais te faire regretter amèrement tes paroles. Monsieur le délégué. C'est terrible. Toi, ma fille. Tu es bien agitée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je venais d'apporter des affaires à ma grand-mère. En chemin. J'ai vu des torchers sur la colline. En pleine nuit. Qui s'amuserait à allumer des torchers sur la colline? Je parie que ce sont des bandits. Tu as raison. Je vais rassembler des hommes pour aller voir. Et tu es au courant. Hier, Monsieur Wu a surpris Liam Guangjuan et le jeune instruit J. Dans les bois sur la montagne. Ils étaient tout débraillés. Je m'en vais de ce pas. Lui jeter des œufs pourris à cette Liam Guangjuan. Elle salit la réputation de notre village. C'est bien vrai. Allez, viens, viens. Je t'accompagne. Xilan, ma petite. À l'avenir. Reste loin de cette Liam Guangjuan. Oui. Et aussi. J'ai demandé à monsieur le délégué Zhu de te trouver un petit travail. 5 points de travail par jour. Quel genre de travail? Xilan. Désormais, tu devras ramasser un panier d'herbes pour les porcs chaque jour. Et l'apporter à la porcherie. D'accord. Ah. Ça sent tellement bon. Lissom. Tu reviens encore de la chasse. Non. Je te cherchais. Tu me cherchais. Pourquoi donc? Les assaisonnements que tu m'as donnés la dernière fois. Monsieur le délégué les a vus. Il en a pris un peu. Aujourd'hui, il m'a demandé où je les avais achetés. Achetés sur le système Taobao. 200 points la livre. Je les ai eus au marché noir. C'est juste de l'assaisonnement ordinaire. On en trouve plein en ville. Monsieur le délégué dit qu'il a fait toutes les boutiques de grains et d'huile. Il a tout parcouru. Mais il n'a rien trouvé. Il a dit que si tu en avais en trop, il t'en achèterait. Il propose ce prix.
2 Mao la livre. C'est bien trop peu. Ça ne vaut pas la peine de s'embêter. 20 yuan. Tant que ça. Et si j'allais faire un tour au marché noir dès maintenant? La chance est de mon côté. Qui sait, en restant planté là, je pourrais bien tomber sur un vendeur. Pour ça, tu dois d'abord demander l'avis de monsieur Wu, du comité du village. Tu peux t'occuper des approvisionnements. Ça tombe à pic. Je vais te réaffecter à un autre poste. Désormais, tu n'auras plus besoin de ramasser l'herbe pour les porcs. Réaffecté où? Xilan. À partir de maintenant, tu seras l'acheteuse attitrée de notre village. Tu seras responsable de l'achat des condiments. Comme ça, les articles que je déniche, pour les revendre sur le système Taobao, ce sera bien plus pratique. Li Som. Tu serviras aussi de transporteur, pour l'épauler dans son travail. Je dois trouver un moyen d'écarter Li Som un moment. Xilan. À quoi tu penses? Tu as l'air d'avoir la tête ailleurs. Je me disais. Et si on se séparait pour acheter les épices? Va voir dans les boutiques de ce côté-là. Qu'on en trouve ou pas. On se rejoint au coin de la rue dans 1 heure. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Alors, fais attention à toi. MHM. D'abord, acheter 5 livres de bouillon de poulet. Ensuite, prendre un peu de poudre aux 13 épices. Et enfin, emballer le tout dans du papier sulfurisé. Liua. Tu as appris l'arithmétique avec moi. Et tu sais lire pas mal de mots. Tu es bien plus doué que Yuan Xilan. Pourtant, regarde-la aujourd'hui. Elle a été nommée acheteuse. Elle flâne en ville tous les jours. Alors que toi, tu es coincé à trimer à la porcherie. Les points de travail que tu gagnes en une journée ne font même pas la moitié des siens. Tu voudrais aussi devenir acheteuse? Oui. Je pense que je pourrais assumer ce poste. Je vous assure que je travaillerai d'arrache-pied. Liua. Notre village n'a plus besoin de nouveaux acheteurs. Monsieur le commissaire. Mais alors pourquoi Yuan Xilan a-t-elle pu l'être? C'est seulement par jalousie envers la camarade Xilan que tu viens me demander de changer de travail. Moi, je trouve simplement que mes capacités sont supérieures aux siennes. Je suis bien plus travailleuse qu'elle. Si j'étais l'acheteuse, je ferais sûrement bien mieux qu'elle. Tu n'en es pas capable. C'est juste parce qu'elle a son diplôme de collège. Mais j'ai étudié les cours par moi-même. Si ma famille n'avait pas manqué d'argent, j'aurais pu aller à l'école moi aussi. Liua. Être acheteur demande un certain bagage culturel. Et une intelligence hors du commun. Tout le monde n'a pas les aptitudes pour réussir dans ce domaine. Alors elle en serait capable. Soupir. Monsieur le commissaire Zhou. La chance me sourit aujourd'hui. À peine arrivé en ville, je suis tombé dessus. Le marchand d'épices. Tout ça, c'est de l'extrait de poulet. C'est de la poudre de piment. Du poivre blanc. Du cumin en poudre. De la poudre de curry. Je vais t'expliquer comment utiliser tout ça. Celui-ci s'utilise comme ça. Et il y a aussi celui-là. Quand tu cuisines, tu en rajoutes un peu. Liua. Ces trucs-là. Tu t'y connais. Ces condiments. À part la poudre de piment. Le reste n'est pas censé exister à notre époque. Comment Yuan Liua pourrait-elle comprendre ça? Monsieur Wu. Je n'y connais rien. Et Liua. Peu importe le travail qu'on fait au village. C'est pour le développement et la construction. Il n'y a pas de sous-métier. À l'avenir. Contente-toi de faire ton travail. Ne te pose plus de questions. Tu ne sais que pleurer. À quoi ça sert de chialer? C'est clair. Si c'était moi. Même si je ne pouvais pas piquer le boulot de Yuan Xilan, je ne la laisserais pas s'en tirer comme ça. Mais il y a tellement de gens au comité du village pour la protéger. Ah, dit Wang Juan. Tu aurais une idée derrière la tête. Ma tante. Tu n'as pas toujours lorgné sur leurs affaires. Et si, pendant que toute la famille est au travail,
On allait tout leur piquer. C'est ça. Tant que personne ne nous voit. Eux. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Depuis que j'ai recommencé ma vie. Depuis ma renaissance. L'argent que j'ai mis de côté. Atteint déjà les 600 yuan. Déjà plus de 600 yuan. Avec les 50 000 points du système. C'est largement assez pour tout. Remplacer à la maison. Cependant, comment convaincre Dabomu de jeter toutes ces vieilleries? Xylan. Oui. Je pars au travail. Le poulet mendiant que vous aimez tant. Je l'ai mis sous les braises du poêle. Je vais aussi travailler. On y va ensemble. C'est parti. Dabomu. Pourquoi pleurez-vous? On a été cambriolés. Je viens de jeter un coup d'œil. Les meubles. Les vêtements. La vaisselle et les ustensiles. Il ne reste plus rien du tout. Ah. Oh là là. Bonté divine. J'ai eu tellement de mal à m'en sortir jusqu'ici. Comment le ciel peut-il me faire une blague pareille? Dabomu. Ne soyez pas triste. Ce qui est parti sera remplacé par du neuf. En plein jour. Comment a-t-on pu se faire cambrioler? Hélas. Laissez passer. Et écartez-vous vite. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Laissez le délégué ou Qinwei constater les dégâts. Oh, mon pauvre mari. Monsieur le délégué Zhu. Cette pièce. Et celle-là aussi. Tout a été volé. Regardez. Ici. Là. Et encore ici. Le voleur a dû traîner les objets jusqu'ici. Puis, les a jetés chez le voisin. Tiens. Mais à côté. C'est la maison du second frère Yuan, n'est-ce pas? Le cadet qui vole l'aîné. C'est vraiment trop. Ouvrez. On ne peut même pas déjeuner en paix à midi. Pourquoi frapper comme des sourds? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Herbomu a de la peau de poulet collée aux lèvres. Mon précieux poulet mendiant que j'attendais tant. A fini dans son ventre, on dirait. Herbomu. Mon poulet mendiant. Il était bon. Vu la graisse sur tout ton visage. Le goût devait être fameux, non? Toi. Ne raconte pas n'importe quoi. Tes affaires. Comment oserais-je y toucher? Ça alors. Dire des calomnies pareilles. Tu n'as pas peur que ta langue pourrisse. Zhao Xunhua. Tu voles chez moi. Tu n'as pas peur de finir estropié. Qui a volé chez toi? Je n'ai rien volé. On a trouvé. Maman. Dabo a carrément escaladé le mur pour entrer chez nous. Quoi? Monsieur le délégué Zhu. Toutes les choses qu'on nous a volées. Elles sont toutes dans cette pièce. Je vais les ramener à la maison. Pousse-toi. Voler mes meubles. Voler mes vêtements, je peux encore passer l'éponge. Mais voler mon poulet mendiant. Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre. Xylan. Pourquoi as-tu attrapé autant de rats et de serpents? C'est pour les jeter dans la cour d'Herbomu. Et lui flanquer une peur bleue. Ah. Et. Fais attention. Doucement. Maman. Dans notre cour. Ça fait 3 jours de suite. Qu'on trouve des rats et des serpents morts. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Herbomu. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose de louche dans la maison? On ne devrait pas appeler la sorcière pour exorciser tout ça. Et une sorcière. Elle ne devrait pas rester chez elle. À faire ses rituels devant son hôtel. Depuis quand elle fait des visites à domicile? C'est sûrement une arnaqueuse. Depuis la réforme et l'ouverture. On rejette les vieilles mentalités. Elle ose encore pratiquer au grand jour. Ces superstitions féodales. Elle n'a pas peur de se faire arrêter. C'est politique. Personne au village ne les prend au sérieux. Mais bon. Cette sorcière ne nous aura pas escroquer les gens comme ça. Ce n'est pas très bien. On paie une fortune et ça ne règle rien. Ah là là. C'est vraiment vicieux. On va retourner dans la cour d'Herbomu. Pour y remettre des rats et des serpents. Comme ça, tout le monde saura. Que la sorcière. Et tout son baratin. Ça ne marche absolument pas. Mais, ces serpents et ces rats morts. Il y en a encore plus qu'avant. Vite, allez voir la sorcière.
Pour récupérer l'argent. Ta tante Herbaumut. À peine sortie de chez la sorcière. On a découvert que la sorcière était morte. Morte comment? La police dit qu'elle a fait une chute toute seule. Elle s'est cognée la tête et c'était fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez elle maintenant? Le chef du village a dit que cette sorcière, sans enfant, sans famille ni personne, comme elle était du village, il demande à tout le monde de cotiser un peu pour lui acheter un cercueil et l'enterrer dignement. Allez, dépêchez-vous. Monsieur le chef, un cercueil de premier choix coûte 20 yuan. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aider, mais on a déjà du mal à se nourrir. On n'a vraiment pas un sou de côté. Maintenant qu'elle est partie, sa maison est vide. Elle n'appartient plus à personne. Celui qui s'occupera des funérailles. La maison sera à lui. Cette maison, elle n'est pas mal. Une maison en échange d'un enterrement. C'est une affaire en or. Le mari de la sorcière et ses fils sont tous morts à l'intérieur. C'est vrai. Et elle aussi est partie d'un coup. Qui sait si cette baraque n'est pas maudite? Au début, je n'avais pas vraiment peur. Mais après ce qu'il a dit, j'ai soudain senti un courant d'air glacial. C'est vraiment sinistre. Monsieur le chef du village. Cette maison. Ma famille l'achète. Je suis jeune. Je ne connais pas bien les coutumes. Pour les funérailles. Je vous prie de nous accorder votre aide. Xilan. Lissom. Pour vous deux. J'ai une mission importante. Les points de travail seront doublés. Quelle mission? J'ai l'intention de vous envoyer, toi et Lissom, au comté de Pinguet, pour acheter du grain. On y produit du riz de première qualité. Et la majeure partie est entre les mains du peuple. Pourquoi ne pas aller en ville? En ville. Ils sont aussi presque à court de vivres. On raconte que sur le mont Nanchan, une bande de bandits est arrivée. Le grain envoyé par les autorités. Ils l'ont pillé. Ces bandits, on ne pourra pas s'en débarrasser en un clin d'œil. Mais nous, il faut bien qu'on mange. C'est de la soupe de riz, ça. Y a-t-il seulement un grain de riz là-dedans? Wang Juan. Le grain se fait rare maintenant. Le chef du village a dit que tout le monde doit se serrer la ceinture. Tiens bon jusqu'au retour de Xilan. Quand ils ramèneront les provisions. Cette petite vaurienne de Xilan. Quel genre de grain peut-elle bien dégoter? Tu devrais plutôt aller voir le jeune instruit J. Demande-lui de l'argent pour acheter du grain. Je vais acheter plus de grain via le système. Pour Dabo et Dabomu. Je ne peux pas les laisser mourir de faim. Je ne sais pas. Au comté de Pinguet. Quelle est la situation réelle? S'il n'y a pas de grain là-bas, j'en achèterai simplement sur le système. Xilan. Frère Jianu. Frère Chixin. Vous n'étiez pas à Jincheng. Comment se fait-il que vous soyez à Pinguet? Ah, au fait. Voici Lissom. Lissom. Ce sont mes deux anciens voisins. De l'époque où j'étais à Jincheng. Nous sommes venus ici voir de la famille. Et toi? On a entendu dire que tu étais parti à la campagne. Je ne pensais pas te croiser ici par hasard. Je suis maintenant l'agent d'approvisionnement de notre village. Cette fois, je suis sorti pour acheter du grain. Avec ton petit gabarit, tu es devenu agent d'approvisionnement. L'approvisionnement ne devrait se paraître la responsabilité d'hommes costauds. Peu importe le poids des marchandises. Ils peuvent tout soulever sans effort. Qui a décrété que pour acheter des choses, on devait tout porter soi-même? On ne peut pas laisser le transporteur s'en charger. Ting. Ton travail est vraiment un jeu d'enfant. C'est bien plus tranquille que d'être ouvrier à l'usine. Dis, vous ne cherchez pas quelqu'un par hasard. Je voudrais aussi devenir agent d'approvisionnement. On ne cherche personne. Au fait, vous avez dit que vous veniez voir de la famille. Alors, vous connaissez bien les environs. Par exemple, où peut-on se procurer des céréales ou ce genre de choses? Il y a une rue là-bas qui regorge de céréales. Du riz, de la farine, du sorgho. On y trouve tout ce qu'on veut. Je vous y emmène. D'accord. Allons-y. Grand-mère. La jeune instruite Liang m'a donné. J'ai perdu l'argent qu'elle m'avait confié pour le riz. Et ce riz qu'on a acheté en gros. Il est tout moisi. Si on le mange sans faire attention, on va finir par avoir une sacrée colique, non. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Grand-mère. Cette Yuan Xilan. C'est l'agent d'approvisionnement de notre village. Elle est en mission d'achat en ce moment. Le comité du village lui a confié une coquette somme. Tu veux lui soutirer son argent. Je n'ai vraiment pas d'autre solution. Si je rapporte ce riz à la jeune instruite Yang, elle ne me fera aucun cadeau.
Ah. Et. Aïe. Tu n'as pas Dieu dans la tête ou quoi? Regarde notre riz. Tu as tout renversé par terre. Cousine. Tu sais à quel point c'est difficile de se procurer des céréales. Tout est éparpillé au sol. Comment on va faire pour manger maintenant? Si tu ne nous rembourses pas aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. Je marchais tranquillement de mon côté. C'est Yuan Liua qui m'a foncé dessus sans prévenir. Et il y a plein de monde qui nous regarde. Tu essaies de nous intimider. Une pauvre veuve et son orphelin. MMH. On dirait bien que le dialogue est impossible. Allez, dites-le. Combien voulez-vous pour le dédommagement? Ce riz. Je l'ai acheté dans le comté de Pinguet. C'est le riz blanc de la meilleure qualité. MMH. Ça a coûté 20 yuan. Sans oublier les 50 livres de tickets de rationnement. Rembourse-nous juste le prix coûtant et on en reste là. 20 yuan. C'est hors de prix. Où as-tu acheté ce riz? Je dis que c'est cher. Contente-toi de payer le prix et c'est fini. Emmène-nous voir le vendeur. Si c'est vraiment comme tu le prétends, je te donnerai 5 yuan de plus en bonus. Qu'en dis-tu? Tigne. On est pressé, on n'a pas toute la journée. On n'a pas de temps à perdre. À supporter tes bêtises. Allez, paye tout de suite. Ce riz. C'est tout jauni et noirci. C'est même un peu humide. C'est clairement du riz pourri. Le riz blanc du comté de Pinguet est pourtant célèbre dans tout le pays. Tu essaies de m'arnaquer, ou quoi? Il y a même des vers dans ce riz. On ne peut même pas appeler ça du vieux riz. Ma tante. Où as-tu acheté ce riz? Tu t'es fait rouler, n'est-ce pas? Tu devrais vite aller porter plainte au bureau de la sécurité publique. Il faut arrêter celui qui t'a escroqué. On ne peut plus les cesser. Marchand sans scrupules. Continuez à duper tout le monde. Ce riz vaut tout au plus 50 centimes. M'en demander 20 yuan. C'est de l'extorsion pure et simple. Ma cousine. Ma grand-mère. C'est juste fait d'avoir par un marchand véreux. Elle n'avait aucune intention de t'extorquer. Vous deux. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes pas capable de distinguer le bon riz du mauvais. Ce riz. Je l'avais acheté. À la base pour nourrir les poules. Ah. Dans ce cas. S'il est tombé par terre et qu'il est sale. Ce n'est pas bien grave, n'est-ce pas? Alors, pas besoin de dédommagement. Lissom. On s'en va. Allons-y. Hélas. On a fait tout le tour. Sans trouver de riz convenable. Ceux de bonne qualité sont trop chers. Et pour ceux qui sont bon marché, la qualité laisse vraiment à désirer. Si je ramène du riz mélangé à de la balle et des cailloux, si j'achète ça, le comité du village va me passer un savon. Mais est-ce que ton comité a précisé quelle qualité de riz il lui fallait exactement? Non. Le comité a juste dit qu'il en fallait assez pour nourrir le village pendant 3 mois. Je vois. Bon. Je vais continuer à chercher. À la prochaine. Salut. Je ferais mieux d'acheter le riz sur le système Taobao. La qualité est excellente. Et le prix est imbattable. Oh. Ma petite. Tu veux une figurine en sucre? Laquelle tu préfères? Une figurine en sucre. Je me demande combien ça pourrait se vendre. Sur le système Taobao. Monsieur. Je vous prends tout. Tout. Oui. Il n'y a personne dans le coin. Mettons ces figurines en vente sur le système Taobao. Veuillez fixer un prix pour la figurine. 1000 points l'unité. Il y avait aussi dans la rue toutes sortes d'objets d'art en céramique. Et même des pastèques. Et des poires. Des pommes. J'en vendrai une partie sur le système Taobao. Et on en ramènera une partie pour la maison. Tiens. Petite cousine. Je croyais que tu étais déjà rentrée depuis longtemps. Alors, tu étais ici. Tu manges de la pastèque. C'est bon. C'est bien sucré. Quoi? Tu en veux? Ouais. C'est 50 centimes la tranche. Une pastèque entière comme celle-ci vaut 2 yuan tout au plus. Tu coupes une tranche aussi fine. Et tu oses demander 50 centimes. C'est du vol manifeste, tu ne veux pas me braquer non plus. Ce n'est pas une pastèque ordinaire. Elle a été frappée dans la glace. À l'achat. Elle m'a coûté 10 yuan pièce. Na. Tu es vraiment riche, dis-moi. Cependant, l'argent que le village t'a confié pour le riz doit être déjà tout évaporé, non. Ça ne te regarde absolument pas. Si tu veux de la pastèque, sors l'argent. Sinon, dégage d'ici. Tu me fixes comme ça. Parce que tu as peur que je te la pique. Toi. Na. Si tu ne ramènes pas ce riz. Je me demande bien comment le village va te régler ton compte. Na.
Ouais. C'est un délice. Camarade Xylan. Vous êtes de retour avec le riz. Oui. On est là. Allez prévenir Zukinwei. Dites-lui d'envoyer des bras pour le transport. Liyue a dit que Yuan Xylan avait dilapidé tout l'argent du riz. Comment pourrait-elle encore avoir de quoi acheter une telle quantité? Ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment du riz. Ce n'est pas du riz. C'est peut-être ton cerveau à la place. Je soupe. On va chercher du monde tout de suite. Xylan, tu as été vraiment brusque avec eux. S'ils repartent, tu crois qu'ils vont vraiment passer le message? C'est pas faux. Alors qu'il reste monter la garde. Et nous, on va chercher les renforts. On y va. Oh là là. Pourquoi c'est à nous de rester ici, en plein cagnard, à surveiller ce riz? C'est trop injuste. S'ils étaient un tant soit peu raisonnables, le comité du village ne leur passerait pas tout. Ce riz sent divinement bon. Et si on jetait un coup d'œil? Tu les laisses surveiller ça. Tu n'as pas peur qu'ils se servent sur la bête? Ils ne pourront rien voler. Pourquoi donc? Ma technique pour nouer les sacs est unique au monde. Personne d'autre ne peut défaire ce nœud. Personne d'autre ne peut défaire ce nœud. Et en plus, l'ordre de rangement des sacs de riz. Je l'ai bien mémorisé. S'il s'avise de déplacer un seul sac, le moindre décalage, et je m'en apercevrai tout de suite. Ils n'ont plus qu'à se dorer la pilule là-bas. Oh là là. Pourquoi ce fichu nœud ne se défait pas? Yuan Xiaona. Ton père est à l'hôpital. Dépêche-toi d'aller le voir. Quoi? Dabomu. Je suis de retour. C'est bien que tu sois rentré. Comment se sont passés ces derniers jours? Personne ne t'a cherché des noises. Je vais à merveille. Et Dabomu. Ma mère dit qu'il faut que vous filiez à l'hôpital tout de suite. Ma nièce. Qu'est-ce qui se passe? Mon père s'est cassé la jambe. Il est à l'hôpital. Oh non. Comment est-ce possible, alors que tout allait bien? Se casser la jambe comme ça. Vous avez entendu la nouvelle. Le cadet des Yuan. Il fricotait avec la veuve Shen. Dis donc. Ils faisaient leurs affaires dans le champ de maïs. Et sa femme les a pris la main dans le sac. Quelle honte. C'est en détalant qu'il s'est brisé la jambe. C'est bien fait pour lui. L'hôpital dit qu'il faut verser 200 yuan pour les frais médicaux. Mais mon père n'a pu donner que 20 yuan. Le médecin a dit que si on ne règle pas la totalité de la somme, ils arrêteront de soigner mon père. Une telle somme, notre famille n'est pas capable de la sortir. C'est vrai. Mais si on ne le soigne pas, mon père restera boiteux à vie. Si mon père devient un poids mort, qu'est-ce que ma famille va devenir? Ma nièce. Ne pleure pas comme ça. Ma femme. Oui. Voilà ce que je me dis. On n'a pas d'argent non plus. Mais je pourrais peut-être aller voir mes connaissances. Voir si quelqu'un a un peu de rab. Pour nous en prêter. Il faut que mon frère puisse soigner sa jambe. Dans ma vie précédente, Dabo s'est endetté partout. Pour guérir la jambe de mon oncle. Mais cet oncle, loin de l'aider à rembourser, a fini par lui mordre la main. Il allait raconter partout que Dabo était criblé de dettes. Et que ce n'était pas quelqu'un de bien. Mon oncle ferait mieux de rester boiteux. Dabo, vous ne devez pas aller emprunter d'argent. Tout le monde est dans le besoin en ce moment. Qui aurait de l'argent de côté? Si je te donnais cet argent par pure sympathie, on finirait tous par manger de la vache enragée. Mais, la jambe de ton second oncle, on ne peut pas la laisser sans soin. Ne t'en fais pas, ta tante trouvera sûrement une solution. Yuan Shilan a raison, après tout. Nous avons fait maison à part, désormais, c'est leur problème, plus le nôtre. Voyons d'abord comment les choses évoluent. Si ça ne va vraiment pas, on pourra toujours aider, il ne sera pas trop tard. Sasko? Oh là là. D'accord. Allons d'abord à l'hôpital. Juste pour lui rendre visite? Hélas. Allons, y. En route. M. Grand frère. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? T'as apporté l'argent? Grand sœur. Dépêchez-vous de payer les frais médicaux. Yuan Chi attend toujours ses soins. Ma belle-sœur. Nous n'avons pas d'argent non plus, pour payer les frais d'hospitalisation de mon frère. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi venir? Tu es venu pour te moquer de moi. Tu n'as même rien apporté.
Tu aurais mieux fait de rester chez toi. Mon frère, tu connais notre situation? Tu devrais le savoir. Si on avait de quoi, je ne le cacherais jamais au fond de ma poche. Je l'aurais sorti. Si tu ne t'occupais pas de Yuan Shilan, si tu laissais tomber cette vaurienne, tu ferais de sacrées économies, non? Tu pourrais me donner cet argent. C'est la fille du troisième frère. Ce n'est même pas la tienne. Pourquoi s'encombrer d'un tel fardeau financier? À quoi bon? Fermez-la, tous les deux. Qu'est-ce que ces bêtises? Maintenant que Xila est adoptée par nous, c'est notre fille. Un point c'est tout. PFF. N'importe quoi. Est-ce qu'elle vous a déjà appelé une seule fois papa ou maman? Cela fait plus de 10 ans qu'elle nous appelle grand frère et grande sœur. Elle a l'habitude ainsi. Qu'elle continue comme ça. Ça ne nous dérange pas du tout. Tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas, maman? Oui, ma chérie. Papa. Ma fille. Ma petite. Ma fille adorée. Papa, tu vas vraiment laisser tomber, second oncle, après tout ce qu'il a osé dire sur notre famille. Je ne suis pas maso. Si quelqu'un veut me gifler la joue gauche, je ne vais pas non plus me précipiter pour lui tendre la joue droite. Papa, ne t'inquiète pas. Il ne va rien arriver à second oncle. Ma tante va sûrement trouver un moyen de soigner sa jambe. Me hap et me. Grand frère, je suis vraiment à bout de ressources. Aidez donc un peu Yuan Chi. Grand frère, tu as vraiment le cœur de pierre. De vouloir le voir boiteux pour le restant de ses jours, il souffre le martyre, et il ne peut plus rien faire du tout. Ma fille, ton deuxième oncle, c'est tout de même mon propre frère. Si ça ne va pas, j'irai voir tout à l'heure. On l'aidera comme on pourra. Papa, si tu dois absolument prêter de l'argent à mon oncle, alors la reconnaissance de dette doit impérativement porter son nom. Fais-la valider par le comité du village, pour que plus tard, cet argent, ce soit lui qui le rembourse. C'est bien normal. Belle-sœur Mao. Qu'est-ce ce que tu cherches dans le champ? De ma mère. Je me pose juste des questions. Dans le champ, qu'elle gère, pourquoi n'y a-t-il que des céréales? Et aucune mauvaise herbe. Si t'en as, il n'y a pas d'herbe dans le champ de ta tante. Elle n'a qu'à s'y promener quelques minutes par jour. Elle se la coule douce, celle-là. Belle-sœur Mao. Si tu aimes tant la terre de ma mère, pourquoi ne pas échanger vos parcelles? C'est vrai, après tout, la sienne est une terre de seconde catégorie, alors que la tienne est de première catégorie, bien meilleure que la sienne. Elle acceptera sûrement d'échanger avec toi. Maman. Belle-sœur Mao, la récolte d'automne approche. Attends d'avoir fini, celle-ci. Et puis vous échangerez, même si belle-sœur Mao a une bonne terre. Elle ne s'en occupe pas du tout. Les cultures sont toutes clairsemées. Les feuilles sont jaunies. Le rendement sera sûrement bien inférieur à celui de ma mère. Il faudrait être idiot pour échanger. On n'est pas obligé d'échanger. Mais dis-moi plutôt, quelle méthode tu utilises pour qu'il n'y ait pas d'herbe? Je ne peux pas lui dire que c'est de l'herbicide, c'est ma demi-sœur. Quand elle a été envoyée à la campagne, elle a apporté un truc de la ville qu'elle m'a donné. Elle a dit qu'en le répandant dans le champ, l'herbe ne pousserait plus. C'est quoi ce truc? Je n'en sais rien. Elle en avait 2 grands sacs. Mais donnen a eu quoi tout petit peu. Une fois le champ fait, il n'en restait plus. Allez, oust. Toi, la Mao. Qui t'a permis de venir fouiller chez moi? C'est de ta faute, si tu cachais tout. Au lieu de partager les bonnes choses, alors je n'ai pas d'autre choix que de chercher moi-même. Espèce de Mao. Sale mégère. Déjà que chez moi, il n'y a rien pour désherber. Mais même s'il y en avait, pourquoi diable devrais-je t'en donner? PFF. Monsieur Zhou, du comité du village,
Venez donc trancher cette affaire. Sa famille à elle possède un truc qui empêche l'herbe de pousser dans les champs, mais il refuse de le partager. On n'a rien de tel chez nous. Cette belle-sœur est venue fouiller partout dans ma maison, et elle n'a absolument rien trouvé. Alors, chez le frère aîné Yuan, ce truc qui fait qu'il n'y a pas un brin d'herbe. Comment l'expliques-tu? PFF. Ce qui se passe dans leur champ, qu'est-ce que je ne sais, moi? Tu devrais plutôt aller demander à Zhang Guiqiu. Camarade Zhang, j'ai vu la parcelle dont vous êtes responsable. Elle est en excellent état. Pourriez-vous nous dire quel est votre secret pour entretenir les cultures? Ah. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste que je désherbe tous les jours. Et un jour sur deux, j'arrose le tout. C'est vraiment courageux de votre part. La source d'eau n'est pourtant pas tout près. Si les cultures poussent si bien, il semblerait que vous ne ménagiez pas vos efforts, vous n'avez vraiment aucun produit miracle pour désherber ou pour faire en sorte que les récoltes poussent plus vite et plus fort. Même s'il existait un tel produit pour booster le rendement et éliminer les mauvaises herbes, avec les moyens de notre brigade de production, on ne pourrait jamais se l'offrir. Et toi, arrête de traîner tes guêtres toute la journée, à lorgner sur les champs des autres, ta propre terre est en train de partir en friche. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Hé, Silan, qu'est ce que tu fabriques là? Ce sont des feuilles de thé que je viens de cueillir. Je compte les torréfier un peu, pour me faire une infusion, espèce de petite maligne. Tu sais aussi préparer le thé maintenant? L'autre jour, sur le système Taobao, j'ai vu que le thé coûtait une fortune, alors j'ai acheté un manuel, et j'ai appris sur le tas. Il suffit de les mettre dans une marmite en fonte, et de les faire griller, non? Tu crois vraiment que ton thé improvisé est buvable? Non seulement il est buvable, mais il peut aussi se vendre. « 1000 points pour 50 grammes. Tevendu. Point crédité sur le compte. Ce thé se vend comme des petits pains. Je dois trouver un moyen de passer à la vitesse supérieure pour la production. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud pour gagner plus. Mais qui pourrait bien m'aider? Li Song. Camarade Zhang, pourriez-vous m'aider à récolter les feuilles de thé? Je n'en ai jamais ramassé. Il faudra me montrer comment faire. D'accord. Il y a vraiment du thé dans ces montagnes. Je ne l'ai découvert que très récemment, là-haut, sur la colline sauvage. Il y a toute une forêt de théiers qui pousse. Ça pousse vraiment à foison. C'est parfait. Justement, avant que je ne vienne à la campagne, j'avais appris à préparer le thé. Bien. Une fois qu'on l'aura préparé, on ira en vendre un peu au marché noir. Me hak et me. Allons, y. Yuan Silan a vraiment le culot de faire de la spéculation en marché noir au vu et au su de tous. Liang, la jeune instruite, allons au comité du village. Pour la dénoncer. Liang Wenguan, Yuan Siwa, avez-vous vu de vos propres yeux que je faisais du commerce au marché noir? Chaque fois que j'y vais, je trouve d'abord un endroit pour me déguiser. Je mets des vêtements qui me couvrent de la tête aux pieds. Avec un foulard sur le visage, même ma mère ne me reconnaîtrait pas en face. Comment ces deux-là pourraient-elles me reconnaître? Yuan Silan, nous avons entendu de nos propres oreilles ce que tu as dit à Li Song et au jeune instruit, Zheng, que tu allais vendre du thé au marché noir. Je plaisantais, c'est tout. Je ne suis qu'une gamine. Comment oserais-je aller au marché noir? Le thé, je l'ai bu moi-même. Toi. Quant à toi, tu as déjà plus de 20 ans. Tu ne travailles jamais au champ. Et tu viens ici pour me calomnier. Monsieur le délégué, des gens comme ça, ne devraient-ils pas recevoir un blâme public? Monsieur le délégué, je n'avais pas l'intention de calomnier Xilan, j'avais juste peur qu'étant si jeune, elle ne s'égare sur le mauvais chemin, c'est pour ça que je vous en ai parlé. À l'avenir, que ce soit avec moi ou avec d'autres, ce qui n'est pas prouvé, ne le racontez pas n'importe comment, sinon,
nuire à la réputation d'autrui, ne se limitera pas à un simple blâme public. Maintenant, tous les jeunes instruits me fuient. Ils se moquent de moi dans mon dos. Dans ce village de Yuan, je ne peux vraiment plus rester. Liang, tu comptes rentrer en ville en douce? Si t'en as un. Tu crois que j'ignore les conséquences d'une fuite clandestine vers la ville? Le village de Yuan a une place pour un retour en ville. Je vais appeler mon père, faire ma petite gamine au téléphone, pour qu'il trouve une solution. Et qu'il m'arrange ça. Quant à Yuan Xilan, qu'elle reste à la campagne, et qu'elle trime toute sa vie. Liang Wenganiak qui rentre en ville, elle peut toujours rêver. Dans ma vie antérieure, j'ai enduré à sa place la misère de la vie à la campagne. Dans cette vie, c'est elle qui doit en baver jusqu'au bout, Monsieur Zhou. Le retour en ville, c'est la chance que tous les jeunes instruits attendent. Liang Wenguan a une moralité déplorable. Si on lui donne la place, les autres vont sûrement faire un scandale. Si jamais ça s'envenime, vous devez être bien embarrassé, n'est-ce pas? As-tu une solution à proposer? Je pense qu'il faut y réfléchir plus mûrement. Il faut vérifier rigoureusement les faits et réserver les places aux jeunes instruits qui en ont le plus besoin. De cette façon, personne n'aura rien à redire. C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Le centre des cadres de la brigade va organiser une grande assemblée des jeunes instruits pour sélectionner publiquement ceux qui pourront entrer en ville. C'est exact, Liang Wenjuan. Au comité du village, il y a plus de 100 jeunes instruits. Ils font tous la queue pour remplir le formulaire d'inscription. Le comité a dit qu'il se baserait sur les antécédents familiaux, le milieu social, les contributions au village et la situation personnelle de chacun. Ils choisiront ceux qui remplissent les critères et qui sont vraiment dans le besoin. Tu vas aller t'inscrire. M'inscrire à quoi? Tu crois vraiment que j'ai une chance d'être choisi? Pourquoi tu cries sur Xiaona comme ça? Tu ne gagnes pas un seul point de travail de la journée. Sans contribution, tu ne rentreras jamais en ville. Quel est le rapport avec Xiaona? Les frais de nourriture de ce mois-ci? Et le loyer, il est temps de payer. Allez, sors l'argent. Donne-moi ça tout de suite. Mingse, depuis que je suis arrivé ici, l'argent que papa m'a donné est presque épuisé. Il faut que je trouve un moyen de me faire du fric. Yuan Xilan, c'est toi qui as volé mon argent, n'est-ce pas? Ma tante, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Pourquoi prendrais-je votre argent? Yuan Xilan, ton père hier m'a prêté 150 yuan. C'était pour soigner la jambe de ton oncle. Il vient juste de me les donner hier. Et ce matin, alors que j'allais payer les frais médicaux, en fouillant dans ma poche, il ne restait plus que 50 yuan. C'est peut-être vous qui l'avez perdu toute seule. Cet argent, c'était de la petite monnaie, des billets de 1 ou 2 maos. Comment est-ce possible? Il n'en manque ni plus ni moins. Il manque pile 100 yuan. Même si vous soupçonnez quelqu'un de vous avoir volé, ce ne peut pas être moi. Je ne suis pas à ça près. T'as une dent contre moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui? C'était l'argent pour soigner la jambe de ton oncle, Yuan Qi. Rends-le-moi, je t'en prie. Vous croyez qu'en faisant la victime, je vais sortir l'argent de ma propre poche pour vous rembourser? Votre argent a disparu. Cherchez-le vous-même. PFF, sans prendre aux plus jeunes. C'est quoi cette éducation? Si vous ne le trouvez pas, allez voir la police. C'est ce que je vais faire. La police, quand ils ont trouvé Liang Wenhuan, elle tenait une grosse liasse de petites monnaies, elle s'apprêtait à s'acheter des bijoux. Les agents lui ont mis un peu la pression, et elle a tout avoué. C'est elle qui avait volé l'argent de ta tante. Cependant, ta belle-sœur Yuan lui a pardonné. La police ne l'a donc pas emmenée. Depuis quand la belle-sœur est-elle devenue si généreuse? Moi. Liang Wenguan, si ton père ne m'avait pas appelé pour me présenter ses excuses et me donner 20 yuan de dédommagement, tu finirais tes jours derrière les barreaux. Oser voler l'argent de ma famille, je ne peux plus te laisser loger ici. Dehors, va-t'en. Pars d'ici. Xilan, la dernière fois, tu as suggéré un vote public pour le retour des jeunes instruits au pays.
Ça a vraiment boosté leur motivation. Beaucoup se sont creusés les méninges toute la nuit pour rédiger des plans de développement rural. Il y a une proposition pour une usine textile qui a été approuvée par le district. Le district nous a alloué des fonds pour construire cette usine de coton. Je vois, l'usine Recruit. Le salaire mensuel dépasse les 20 yuans. C'est même mieux qu'en ville. Frère Gyeongshun, si on allait postuler nous aussi. D'accord. Silan, dans un moment, va dans la salle de recrutement, tu seras responsable de l'examen des formulaires de candidature. Très bien. Tiens donc, petite sœur Silan, toi aussi tu viens postuler comme ouvrière? Mais bon, je te conseille de laisser tomber. Ce n'est pas n'importe qui peut être embauché dans une usine textile. Camarade Silan, êtes-vous venu pour examiner les candidatures des ouvriers? C'est exact. Le délégué Zhu m'a demandé de faire un premier tri. Pour certains, dont le parcours ou la moralité laisse à désirer, il est inutile de prévoir un entretien. Fruits frais, demandez mes fruits. Des fruits. Au voleur, arrêtez-le. Ah, je vous remercie infiniment. Ma petite, c'est tout ce que j'avais pour ma grand-mère et moi. Pour le voyage, et de quoi, Van et Suti. Sans ça, nous ne pourrions jamais rentrer chez nous. Merci du fond du cœur. Grand-mère, j'aurais dû garder les pieds sur terre et vendre nos propres pommes. Je n'aurais pas dû viser la lune. En cherchant un job mieux payé, on ne manque de rien à la maison. Ne pas avoir d'économie, ce n'est pas la fin du monde. Mais, je voulais t'offrir, grand-mère, une nouvelle veste ouatinée. La tienne, tu la portes depuis 10 ans. Elle ne tient plus chaud du tout. Mais, nos pommes, ça devient de plus en plus dur à vendre. Vendre un seul type de fruit, ce n'est vraiment pas assez attirant pour les gens. Si on les mélangeait avec d'autres fruits, ça s'arracherait peut-être un peu plus. Mais, ma famille n'a que des pommes. On n'a pas d'autres fruits. Comment faire des mélanges? Laisse-moi faire. Je vais aller voir chez les autres pour acheter d'autres variétés. Mais, ce n'est pas du trafic au marché noir? Sioa, ne raconte pas de bêtises. Les pommes viennent de chez nous. Les autres fruits ne sont là que pour accompagner mes pommes. J'appelle ça de la vente directe de ma récolte. Ah, Zilon, qui toujours aussi maligne. Chaque sorte de fruit, je vais d'abord en acheter un petit peu. Oh là là! Silan, comment as-tu réussi à trouver autant de fruits différents? Jai fait tout le tour du marché. Pendant une journée entière, Jai eut un mal fou à les dégoter. Il y a même des pêches, un fruit aussi précieux. Quand je vendais mes pommes tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas vu? Sioa, tu étais tellement concentré sur la vente de tes pommes. Comment aurais-tu pu remarquer ce que les autres vendaient? C'est vrai, tu as raison. Mais, tous ces fruits que tu as achetés, ça a dû coûter une fortune, non? Si jamais on n'arrive pas à les vendre, on fait quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai aussi acheté du papier d'emballage qui attire l'œil. Dans chaque sachet, on va mettre 8 sortes de fruits. Me, hap et me. Ce petit sachet de fruits, il ne fait même pas 1 kilo, le vendre 5 yuan. Tu crois que quelqu'un va l'acheter? Il faut donner de la voix. Attirons d'abord les clients. Mais, si on vend ça aussi cher, est-ce que les gens ne vont pas nous insulter? Mais non. Regarde, et apprends. Approchez, approchez. Ne ratez pas l'occasion. Venez jeter un œil. 8 variétés de fruits. Le sachet pour seulement 5 yuan. Camarade, cette demoiselle, c'est votre amoureuse, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas lui offrir un sachet pour qu'elle y goûte? Bon, j'en prends un sachet alors.
Super. Tenez, mon brave. Ces fruits sont bien charnus. Dès la première bouchée. C'est une explosion de jus en bouche. Ça marche. Donnez-moi un paquet aussi. Si c'est bon, j'en rachèterai. Bien sûr. Comment a-t-on pu gagner autant d'argent? Sioa. Tu as déjà compté ces billets 4 fois? Même en restant à côté, j'ai fini par retenir le montant, 265 yuan. Tu ne t'es pas trompé. Je vends des pommes depuis toute petite, mais je n'avais jamais dépassé les 10 yuan. Je n'aurais jamais cru qu'en changeant de méthode, le prix puisse être multiplié par autant. Un simple changement d'emballage, et ça se vend comme des petits pains. Les gens, tu sais, sont des êtres visuels. La première impression est cruciale. Deuxièmement, c'est l'esprit de comparaison. Ils ont tendance à croire que plus c'est cher, meilleur c'est. Mais Casso, attention, la qualité reste primordiale. Sans qualité, les clients auront l'impression de s'être fait arnaquer. C'est vrai. Cependant, tous ces fruits que tu as achetés, ça a dû te coûter une fortune, non? Je me demande si ces gains couvriront tes dépenses. Pour l'argent, on partage les bénéfices en deux. Ces fruits et le papier d'emballage ne m'ont pas coûté grand-chose. D'accord. D'ailleurs, les pommes principales venaient de chez toi. Tout à l'heure, va cueillir encore quelques pommes. Aujourd'hui, nous allons préparer plus de paniers de fruits. Yuan Xilan, les pommes, on a déjà tout cueilli et tout vendu. Comment allons-nous faire pour gagner de l'argent maintenant? Sioa, l'argent pour le manteau de coton de ta grand-mère. Tu ne l'as pas déjà mis de côté? Si, mais je veux continuer à gagner ma vie. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Pour gagner de l'argent, il faut de la marchandise. Tu as une idée d'un autre bon produit à vendre? Yuan Xilan, tu te souviens de nos voisins d'à côté? Leur fille, Ating, va souvent à la campagne pour cueillir des fleurs de budolia. Est-ce que ça se vend, Samis? La fleur de budolia a de multiples usages. En médecine, elle apaise la chaleur interne, soigne le foie et éclaircit la vue. On peut aussi l'utiliser en cuisine. Pour préparer le riz aux 5 couleurs, elle sert même à fabriquer de la teinture. C'est parfait. Mais cette fois, nous n'allons pas tenir de stand. Tu vas m'aider à racheter toute la récolte des Ating. Je vais trouver un moyen de tout revendre, en gros? D'accord. Grand-mère? Oui, ma petite. Où as-tu ramassé ce bambou? Il y a une forêt sauvage dans la banlieue est. On y trouve du bambou à foison. C'est là que je les ai déterrés. Alors, les bambous de la forêt, on peut les couper. Bien sûr que oui. Mais pourquoi veux-tu couper du bambou? Jai, ramasser des fleurs de budolia, les vendre telles quelles ne rapportent rien? Je veux en faire du riz aux 5 couleurs en tube de bambou. Une fois cuit, on peut en faire à la viande ou végétarien. Il y aura plusieurs saveurs. C'est excellent pour purifier le corps. C'est parfait par une chaleur pareille. Alors attends un peu. Xiaohua va t'accompagner pour en couper. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ce riz en bambou va faire un malheur, c'est sûr. Plus tard, on pourra demander aux voisins de nous aider. Mais si tout le monde s'y met, on aura du mal à en vendre, non. Rassure-toi. Nous sommes les pionniers sur ce marché. On raflera la mise. Le riz en bambou de chez Xiaohua. 10 achetés, 1 offert. C'est une affaire en or. 5 saveurs différentes, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Mes enfants en raffolent. Le problème, c'est qu'à chaque trajet, on n'en vend pas assez. Tu fais l'aller-retour une dizaine de fois par jour. Pour ravitailler le stand, c'est non seulement galère, mais c'est épuisant. Alors on fait quoi? Et si on invitait tout le monde à venir manger directement ici? Qu'en dis-tu? Ça te simplifierait la vie, et les clients pourraient manger des produits tout frais. Bonne idée. Je vais prévenir tout le monde de ce pas. J'ai entendu dire que ton riz en bambou se vendait plutôt bien. Désormais je vais t'aider. À mon avis, tu veux surtout voler ma recette en douce. Tu cherches encore à me piquer mon business, c'est ça? Toi.
C'est papa qui m'a dit de venir. Tu ne vas tout de même pas me mettre à la porte? Aide-moi à rentrer mes bagages. De quel droit tu me donnes des ordres? Entre nous, il n'y a que de vieilles rancunes. Nous sommes des étrangères l'une pour l'autre. Tu n'es rien d'autre que la boniche de ma famille. N'oublie pas, comment tu rampais devant les gens avant. Quoi? Parce que tu as réussi tes examens, tu te crois tout permis maintenant. On est chez Shawa ici. Tu n'as pas le droit de t'installer. Allez, oust. La porte est par là. Quoi encore? Tu veux autre chose? Yuan Shilan, si tu ne me laisses pas dormir ici, je vais raconter à tout le monde la vie misérable que tu menais, et j'ébruiterai tout ça à l'école. On verra bien qui voudra encore te parler. Va-y, raconte. C'est moi la victime dans l'histoire. Regardez tout le monde. Voyez s'ils sont de votre côté. Ou du mien. Toi. C'est toi. Qui perd la face le plus vite? C'est bien plus minable de ton côté. Tu vas perdre ton travail en un clin d'œil. C'est ainsi que tu traites tes aînés, manquer de respect aux anciens, tu n'as pas peur que la foudre te tombe dessus. Premièrement, il faudrait que tu sois digne d'être une aînée, pour que je te respecte. Deuxièmement, une marâtre qui s'acharne à persécuter, la fille de l'ex-épouse, qui a taillé, à respecter chez elle. Troisièmement, je ne demande rien à personne ici, c'est vous qui n'arrêtez pas de venir me chercher des noises. Ici, c'est chez moi. Vous n'êtes pas les bienvenus. Je vous prie de sortir. Viens, maman. Shilan, ne te mets plus en colère contre ta belle-mère et ta demi-sœur. Allons plutôt faire un tour à la coopérative. D'accord. Shilan, que penses-tu de cette radio? Elle n'est pas mal, pour écouter les nouvelles et les émissions. C'est très bien. Mademoiselle, pourrions-nous jeter un œil à cette radio? Deux gamines comme vous, quel pouvoir d'achat pouvez-vous avoir? Vous avez de quoi payer, au moins. Si vous n'avez pas les moyens, ne touchez pas. Si vous la cassez, qui va rembourser? Si je demande, c'est que j'ai de quoi l'acheter. Mais je dois d'abord voir si elle en vaut la peine. Ne faites pas les malines. Avant vous, deux personnes ont marchandé pendant des heures sans rien prendre. C'est ça. Tu passes ta frustration des clients précédents sur nous maintenant. Toi, Sioa. Laisse tomber. Si elle ne veut pas vendre, nous trouverons un autre vendeur. Attendez un instant. Je vous prie de m'excuser. Notre employé a été très impoli. Cette radio coûte 200 yuans. Si elle vous plaît, vous pouvez l'emporter. Allons, y. Elle a vraiment l'argent pour s'offrir une radio? Ton comportement de tout à l'heure, Agreement and Friend, le règlement de la coopérative envers les clients, Jen référerait au directeur. Maman? Elle a de quoi s'acheter une radio, alors que moi, je n'ai même pas de quoi acheter du tissu pour me faire une robe. Le salaire de ton père t'a déjà été largement versé, il n'y a plus assez d'argent à la maison. Alors demandant un peu à Yuan Shilan, elle n'a pas seulement ses bénéfices, elle a aussi reçu une énorme bourse d'études. Mon enfant, garder autant d'argent sur toi, n'est-ce pas prudent? Laisse ton père et moi le garder pour toi, par sécurité. Vous m'avez tous mis à la porte. J'ai été officiellement adopté par une autre famille désormais. De quel droit oses-tu toucher à mon argent? Peu importe où ton livret de famille est enregistré, tu resteras toujours la propre fille de ton père, et la mienne aussi. Réfléchis bien avant d'ouvrir la bouche, si jamais tu forces ce lien de parenté avec moi, je n'hésiterai pas à utiliser la loi pour défendre mes propres intérêts. Lâche ça, si tu ne laisses pas l'argent ici aujourd'hui, n'espère même pas t'en aller. Ta fille a quand même un sacré tempérament. Mais toi aussi, tu es allé à l'école. C'est comment on appelle ce genre de comportement? Si ce n'est pas prudent de te promener avec tout cet argent, plutôt que de laisser des inconnus en profiter, tu ferais mieux de rester. C'est dangereux dehors. Dans ce cas,
Je m'installe chez toi. De quel droit squatterais-tu chez moi? Laisse l'argent et retourne dans ton trou. Retourne à ta campagne. Cet argent, je vais l'utiliser pour honorer mes parents. Tu veux de l'argent? Va en gagner toi-même. Si Jen avait les capacités, je ne serais pas là à me disputer avec toi. Pour cette misérable somme, si tu essayes de me voler, alors on ira s'expliquer devant la police. Ne la poursuis pas. Tu veux finir en prison ou quoi? Malokova. Pour ton retour, t'aurais pu nous prévenir un peu avant? Si tu nous avais dit un mot, je serais venu te chercher. C'est vrai? Regarde, pour la viande. On n'a même pas eu le temps d'en acheter. Comment allons-nous fêter dignement ton retour? Ne vous donnez pas cette peine. J'aille apporter de la viande séchée. Mais dis-moi, jeter tout ça? Ça a dû coûter une fortune, non? L'argent que tu as sur toi? Est-ce que c'est suffisant? Maman, avec les Xiaohua et grand-mère Li, on a gagné pas mal d'argent. Dis donc, regarde-moi cette petite. Si jamais tu manques d'argent, appelle-nous tout de suite. Papa et moi, on t'en enverra. Tu n'as pas à t'épuiser pour gagner ta vie. Tu as juste besoin de bien étudier. C'est tout ce qui compte. Ça ne me gêne pas. C'est seulement à la rentrée, et pendant les week-ends, que je m'en occupe un peu. Ça n'affecte pas mes études. Cette Yuan Silan, elle est vraiment dégourdie. À son jeune âge, elle a déjà le sens des affaires. Bon, très bien. Repose-toi d'abord. Je m'en vais te préparer à manger. D'accord. Maman? C'est l'argent que j'ai gagné en faisant des affaires à Jingcheng avec les tickets de rationnement, plus ma bourse d'études. De plus de 300 yuan. Au total, ça fait un peu plus de 2000. Autant que ça? Maman, cet argent est suffisant pour construire une belle maison au village, non? Ma fille, pour bâtir une belle demeure, quelques centaines suffiraient. Mon Dieu, ton père a trimé toute sa vie, sans jamais gagner autant d'un coup. Camarade Zhang, ça ne vous dérange pas si je m'incruste pour le repas? Oh là là, pas du tout, pas du tout. Aucun problème. Asseyez-vous, je vous en prie. Allez, Silan, discute avec Monsieur Zhu. Je vais préparer à manger. Monsieur Zhu, vous tombez à pic. J'ai une affaire dont j'aimerais discuter avec vous. De quoi s'agit-il? Sur le chemin du retour, j'ai vu que les théiers en montagne poussent de manière très luxuriante. Les laisser ainsi dépérir et tomber, c'est vraiment du gâchis. Je voudrais solliciter les villageois pour m'aider à récolter les feuilles. Bien entendu, je verserai une rémunération équitable. Récolter autant de thé pourra-t-on tout boire? À Xinjiang, Jam fait la connaissance d'un marchand qui rachète le thé. Peu importe la quantité cueillie, il prendra tout. Silan, voici le thé que j'ai cueilli. Pèse-le pour voir combien ça fait. Yuan Silan, ta balance là. Je n'en ai jamais vu de tel. Tu ne serais pas en train de nous arnaquer? Par hasard? Tout le monde sait une balance à plateforme que j'ai achetée à Jingcheng. Elle est d'une grande précision. Si vous ne me croyez pas, on peut faire un test. Ce panier avec le thé pèse exactement 1 livre et 2 onces. 1 livre et 2 onces. Regardez bien, c'est clair. Voilà, frère Li. Votre thé pèse 5 onces net. Voici un yuan. Tenez bon. Ces feuilles qui recouvrent la montagne, et dont personne ne voulait, elles donnent vraiment de l'argent pour ça. Je vais rentrer dire à mes parents d'en cueillir un maximum pour lui apporter. Maman, j'ai trimé dur toute la matinée pour cueillir du thé, et cette yuan si la nana a pesé que 3 onces. Elle ne m'a donné que 60 centimes. Ma fille, elle te traite comme une mendiante. Je vais aller lui dire 2 mots. C'est ça. Yuan Silan, je me suis donné tant de mal à cueillir du thé toute la matinée. Un si grand panier, comment est-ce possible qu'il ne pèse que 3 onces? La balance ne ment pas, d'autant plus qu'il y avait tant de monde tout à l'heure. Je ne pourrais tout de même pas
vous arnaquer sur le poids devant tout le monde. Mais j'ai travaillé si dur, peu importe la peine, il faut suivre les règles. Si tu en accueillis peu, je ne peux pas t'en donner plus, ce serait injuste pour les autres. Pas mal, dis donc. T'as réussi maintenant, et tu en oublies tes racines? C'est ça. Depuis ton retour de Jingcheng, tu n'es même pas venu voir ta tante? Pourquoi je ne vais pas chez toi? Tu ne le sais que trop bien, non? Toi, où sont ton père et ta mère? J'ai quelque chose à leur dire. De quoi s'agit-il? Grand frère, j'ai entendu dire que Xilan avait gagné pas mal d'argent. Si j'avais su que Yuan Shilan pouvait se faire autant d'argent quand Yuan Tao l'a renvoyé à la campagne, je l'aurais accueilli chez moi sans hésiter. Cet argent, quoi qu'il en soit, elle doit en donner la moitié à sa grand-mère par respect. Sa grand-mère est âgée. Ce n'est pas prudent qu'elle garde autant d'argent. Alors, c'est nous qui allons le gérer, l'argent qu'on doit à sa grand-mère. Notre famille ne l'a jamais fait défaut. Quant à l'argent de Xilan, ne vous en faites pas. Je l'aiderai à le surveiller. Ta et toi? Toi une étrangère. De quel droit oses-tu dire ça? Gichu est ma femme. Et aussi ta belle-sœur. Comment peut-elle être une étrangère? Elle ne s'appelle pas Yuan. Ce sont tous des étrangers. Si c'est elle qui garde l'argent, qui sait? Elle va sûrement en profiter pour aider sa propre famille. Ma tante. Tu ne t'appelles pas Yuan non plus. De quel droit veux-tu toucher à mon argent? Moi. Qu'est-ce ce que tu insinues, toi? On l'a bien dit lors du partage des biens. À part la pension de grand-mère, tu ne te mêleras de rien d'autre, concernant notre famille. Alors maintenant, pourquoi viens-tu fourrer ton nez dans mon argent? C'est de ta faute. Tu voulais absolument faire chambre à part. Sinon, l'argent que Yuan Xilan gagne, on en aurait eu une part nous aussi. Grand frère, belle-sœur, Zia et Oto, revenez, je vous en prie. La chambre où Wang Wang est avant. Je vous la rends? Quoi? Tu veux encore que je revienne? Pour me tuer à la tâche comme une esclave? Grand frère, tu ne sais pas. Depuis qu'on a séparé les foyers, notre famille vit de plus en plus mal. Sans vous, comment allons-nous sur Wan Wan et? Ma belle-sœur, si votre vie est difficile, n'est-ce pas entièrement de votre faute? Vous êtes paresseux et ne pensez qu'à manger. Ma grande belle-sœur, ne dis pas des choses pareilles, nous n'avons pas le talent pour gagner de l'argent. Pas comme Xilan, elle est si vang d'esprit, et elle a une langue bien pendue. Xilan est intelligente, certes, mais elle est surtout travailleuse. Pour son commerce, elle se lève bien avant l'aube, et s'active jusqu'à tard dans la nuit. Depuis 6 mois, les membres de ta famille, chaque fois qu'il faut aller au champ, sont toujours les derniers arrivés, et une fois sur place, vous ne fichez rien, vous passez votre temps à tirer au flanc. C'est à la vérité, même avec le cerveau de Xilan, vous ne gagneriez pas un sou. Monsieur Zhou. Actuellement, les villageois des environs viennent tous récolter les feuilles de thé. Je souhaite faire du thé, une véritable industrie locale, notre propre filière. Mais pour ce qui est du savoir-faire, dans tous les villages à la ronde, vous êtes la seule à le maîtriser. Comment l'industrialiser, alors? Voici mon manuel du thé. Sur la récolte et la transformation, tout y est consigné. Je compte m'en servir comme support pédagogique, pour former des experts en thé, mais n'est-ce pas un secret de fabrication jalousement gardé? Comment as-tu pu en faire un livre, si bien illustré et détaillé? Même un néophyte comme moi arrive à tout comprendre. Comprendre est une chose, mais rien ne vaut une démonstration pratique. Entendu? Je vais vous sélectionner des éléments brillants et motivés pour apprendre. Cependant, pour passer à l'échelle industrielle, il nous faut une véritable usine de thé. Si nous construisons une usine, les théiers sauvages de la montagne ne suffiront plus. Dans le village, il y a pas mal de terre en friche. C'est l'occasion idéale pour y planter nos théiers. Ma tante, Yuan Xilan. En ouvrant cette usine de thé, elle préfère enseigner à ses beaux zirings qu'elle ne connaît même pas, plutôt qu'à moi. Ma chère cousine, une usine de thé, ce n'est pas comme
L'usine textile du canton? C'est un projet d'envergure? Non. Exactement. C'est une œuvre d'utilité publique. Une chose merveilleuse. Notre fille a vraiment un talent fou. Mais enfin, je vous parle, est-ce que vous m'écoutez au moins? Elle refuse de m'apprendre le métier. Si t'en as faire du thé, il faut savoir lire et écrire. Tu ne sais pas lire. Tu ne pourras pas apprendre. C'est vrai. Cette Yuan Silan, quand elle prépare le thé, je l'ai vu faire. C'est un processus très complexe. Tu n'arrives même pas à lire un livre. Comment veux-tu apprendre? Ping. Wonfag-yuan. Dans le village, une autre bande d'étrangers est arrivée. Ils disent qu'ils veulent voir Yuan Shilan. Pour profiter un peu de sa bonne étoile. Yuan Shilan, tu es une célébrité maintenant. Tout le monde raconte dehors que tu es une divinité réincarnée. C'est tellement exagéré. Ils ne peuvent pas me voir. J'ai encore du travail. Cependant, papa, maman, vous pouvez ranger un peu? Notre maison, accueillez ceux qui veulent acheter du thé. Monsieur Zhou. Le nombre de personnes venant acheter du thé au village ne cesse d'augmenter. Les routes pour sortir du village sont toutes bloquées. Qu'est-ce ce qu'on va faire, Monsieur Zhou? Si la situation continue d'évoluer ainsi, notre brigade va devenir un haut lieu du tourisme. Si on en arrive vraiment là, notre brigade devrait tout simplement se rebaptiser le pays du thé. Ces rassemblements de foule apportent de réelles retombées économiques. Récemment, en offrant le gîte et le couvert à ces étrangers, la famille a effectivement gagné un peu d'argent. Mais, quand vous rentrerez, dites bien aux gens du village qu'on peut gagner de l'argent, mais qu'il est interdit d'écroquer les visiteurs. Si on en attrape, ils seront sévèrement punis. Qui t'a permis de surfacturer les touristes? Et voilà le résultat. Tu t'es fait réprimander par la brigade. PFF. Le village interdit désormais aux touristes de revenir chez nous. Notre source de revenus est encore coupée. Qu'est-ce ce qu'on va faire? Préparez vos affaires. Demain je vous emmène à Jingcheng. On va aller voir votre troisième oncle. Ouah! C'est incroyable. Liang Wenguan, ta maison est vraiment immense. La mienne est petite. C'est la cour de Yuan Shilan, qu'on peut appeler grande. C'est vrai? Yuan Shilan, tu n'es vraiment pas correct. Vivre seul dans une si belle maison, sans même nous en toucher un mot. Je n'ai aucun lien avec vous. Oui, Gabi, ne vous regarde absolument pas, mais je suis ta cousine. Maintenant que tu es riche, tu ne pourrais pas nous donner un coup de main. Ping. C'était du réchauffé, j'ai déjà entendu ça 1000 fois. Tu n'as rien de plus croustillant à me dire. Toi, dehors. Ah. Oh, petite sœur Zilan, on veut vraiment sincèrement faire la paix avec toi. Ne sois pas si dur, voyons. Ah. Petite sœur Zilan, on veut vraiment, sincèrement, faire la paix avec toi. Ne sois pas comme ça. C'est juste que, comme tu vis en ville depuis longtemps, c'est qu'elle ne pourrait pas nous emmener toutes les deux. Faire un petit tour, pour s'amuser un peu. Vous n'êtes pas logé chez Liang Wenguan, par hasard. Pourquoi ce n'est pas elle qui vous fait visiter? Vous ne seriez pas en train de me tendre un piège, sous prétexte d'une balade. Mais enfin, elle, ce n'est qu'une étrangère. Elle n'a aucun lien avec notre famille Yuan. On est quand même du même sang. On est bien plus proches. Exactement. On est de la même famille, après tout, on ne va pas rester fâchés éternellement. Pas vrai? Si j'acceptais, vous en profiteriez sûrement, pour me prendre le bras si je vous donne un doigt, et me demander encore des services. Ah! On veut juste que tu nous fasses découvrir un peu la ville, pour qu'on s'y retrouve, et si jamais tu pouvais nous dégoter un travail, ce serait encore mieux. Les rues de la ville, on finit par les connaître à force d'y marcher. Quand je suis arrivé ici, personne ne m'a tenu la main. Le chemin, on se le trace soi-même. Si vous cherchez du boulot, allez donc faire le tour des boutiques en ville. Yuan Shilan. Nous avons toutes les deux mis notre fierté de côté pour venir te parler. Et toi, tu restes là, têtu comme une mule,
et sans aucune pitié. Stop. Parlons, de votre attitude. Je vais vous donner un petit conseil, d'amis. Si vous cherchez du travail, avec cet air arrogant et méprisant, vous allez finir par vous faire corriger. Faites gaffe. Allez, oust. Silan, c'est le délégué Zhou, qui m'envoie te voir. Voici tes dividendes de la fabrique de thé. 1000 yuans. 1000 yuans. L'usine vient à peine de décoller. Comment peut y avoir autant? Le délégué Zhou, il a baptisé le thé Tézilan. Dès que le nom a commencé à circuler, et qu'il est arrivé à la coopérative, ça s'est vendu comme des petits pains. Oh là là! 7 yuan Silan. Entre les bénéfices de l'usine et son commerce de riz en bambou, comment se fait-il que toute la chance ne tombe que sur elle? Son riz gloire en bambou est vraiment délicieux. Tu devrais y goûter, Liang Wenguan. Quest, ce que tu manigances encore? Tu ne voudrais pas que j'aille dans son riz en bambou, saboter sa préparation, n'est-ce pas? Si on se fait prendre, je risque de finir derrière les barreaux. Je n'irai pas. Nous venons NS sous le même toit maintenant. Comment pourrais-je te demander de faire quelque chose d'aussi risqué? Après tout, cela pourrait me retomber dessus aussi. Alors, qu'est-ce ce que tu attends de moi? Yuan Xilan est devenue une grande patronne. Rien qu'avec les miettes. Qu'elle laisse tomber? Tu en aurais assez pour Van et royalement. Pendant des années? Maman? Le riz en bambou se vend très bien en ce moment. J'ai l'intention de préparer des brioches vapeur et des galettes de blé. Pour les vendre avec le riz en bambou, ça attirera encore plus de clients. Mais la cour est si petite, on ne peut pas accueillir autant de monde. Et si nous prenions une boutique? Silan, elle a mangé le riz en bambou et refuse de payer. Silan, je suis ta cousine aînée. Tu ne vas tout de même pas me faire payer mon repas? Sioa. Pour ceux qui partent sans payer, appelle la police sans hésiter. Ne t'occupe pas de nos liens de parenté. D'accord. Oh là là. Silan, je n'ai vraiment plus un sou, mais je peux travailler pour rembourser ma dette. Je peux faire le ménage, faire la vaisselle ou cuisiner. S'il te plaît? Il n'y a pas tant de travail ici. Je n'ai pas besoin d'embaucher. Paye et fatam vite. J'ai encore des courses à faire. Après. Papa, maman, j'ai acheté à Jingcheng tout un lot de nouveaux meubles. On va demander aux villageois de nous aider à les installer dans la nouvelle maison. Ah, au fait, cette armoire chez Xilan, je l'ai vue en ville. Un meuble comme celui-là coûte plus de 800 yuan. Xilan n'a pas seulement acheté l'armoire, elle a aussi pris tout l'ensemble de tables et de chaises. C'est encore plus cher. Mon Dieu! Si seulement j'avais autant d'argent, ce serait merveilleux. Pour le restant de mes jours, je n'aurais plus à me soucier de rien. Hélas, cette année, la situation dans le district est grave. Même la coopérative d'approvisionnement n'a plus de réserve de grains. Toutes les brigades sont au bord de la famine. Cependant, ils n'ont personne d'aussi compétent que vous. Chaque fois qu'on envoie quelqu'un, soit il se fait escroquer l'argent, soit la qualité du grain est médiocre. Alors, ils sont tous venus me demander de l'aide. Silan, les différentes brigades, la mission d'approvisionnement en grains, je vous la confie. Mais ne vous inquiétez pas, chaque brigade vous comptera des points de travail séparément. Mission accomplie, je vous le garantis. Acheter du grain via le système, puis le revendre au prix normal du marché, aux brigades. Ne serait-ce pas le pactole? Une fois la mission terminée, tu seras celle de notre brigade qui aura le plus de points de travail. Tes parents seront aussi fiers de toi. Il y a autre chose. Demandons aussi à la petite camarade Yuan de s'occuper des achats ensemble. Quoi? Ah, c'est vrai. Silan. Il y a aussi les condiments. J'ai goûté à ça. Les assaisonnements que tu as achetés. Après avoir goûté au plat cuisiné avec, si on n'aimait pas, on n'arrive même plus à finir son assiette. Ah, au fait, cette nouvelle armoire chez toi, combien elle a coûté? 50 yuan. 500. C'est si cher. D'où sors-tu cet argent?
Je les gagnais en faisant des affaires à Jincheng, des fruits, des collations, du riz dans des tubes de bambou. Ah, j'oubliais, il y a aussi les herbes médicinales. J'aille alors rencontrer quelqu'un qui rachète les herbes à un prix honnête. Maman, tu n'auras plus jamais besoin d'aller jusqu'au district pour les produits courants. Le délégué Zo a décidé d'établir une coopérative dans le village. Notre village est si petit. Vouloir une coopérative, n'est-ce pas un peu démesuré? Maman, je pense qu'avoir une coopérative au village sera vraiment très pratique. Tu n'auras plus à courir au district et à faire tout ce chemin. C'est vrai, quand on est chargé, c'est trop épuisant. Hélas, la famille du second frère n'a pas pu rester en ville. Ils sont de retour. Ils disent qu'ils viennent d'arriver, qu'ils n'ont rien à la maison, et nous demandent de leur envoyer du riz, de la farine, de l'huile et des légumes. Papa, ne t'occupe pas du second oncle. Ils ont travaillé en ville, pendant un certain temps, ils ont sûrement de l'argent de côté, qu'ils aillent se les acheter eux-mêmes. Exactement. Yuan Xilan, tu es vraiment une femme venimeuse. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Avant, l'argent que gagnaient mon oncle et ma tante appartenait à toute la famille. Depuis que tu as été adopté par eux, tout son argent ne sert qu'à t'entretenir, toi seul. C'est vraiment trop fort? On ne s'occupe pas que de vous, on subvient aussi aux besoins de grand-mère. Stop, arrête. J'ai entendu dire que tu avais une vache. Mon père m'a envoyé te demander si on pouvait nous la prêter un peu. Vu le tempérament de la famille de mon second oncle, tous des bons à rien et des paresseux, si on leur prête la vache, ils vont finir par l'égorger pour la manger, non? C'est audace. Hey, Tessiako. Cette vache appartient à la brigade. Le comité du village me l'a confiée pour livrer les céréales. Maman, cette Yuan Xilan, elle ne veut même plus nous donner le moindre coup de main. Il n'y a pas un moyen de lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce ce qu'on peut y faire? À moins que ton troisième oncle ne revienne. Mon troisième oncle, avant, à cause de l'emprisonnement de Liang Wenhuan, il a été impliqué et démis de ses fonctions. Maintenant, en ville, il n'a plus rien à faire. Et si on le faisait revenir, c'est à lui que Yuan Xilan obéit le plus. Si ton oncle récupère cette Yuan Xilan officiellement, alors plus tard, on pourra mieux la mater. Mon oncle, je suis ton père. C'est mon sang qui coule dans tes veines. Fais de ta propre fille la servante d'une belle fille, avec qui tu n'as aucun lien de sang. C'est inacceptable. Au moindre de ses caprices, tu me battais comme plâtre. Tu trouves que c'est digne d'un père? C'est de ta faute, tu n'étais pas aussi adorable que Wen Huan. Mais je t'ai nourri et blanchi. Je t'ai élevé. Après la mort de maman, tu m'as jeté chez mon oncle et ma tante. Ce sont eux qui m'ont élevé. Plus tard, tu voulais être cité en exemple. T'avais peur que l'usine apprenne que tu avais abandonné ta propre fille et que ça brise ta carrière. C'est pour ça que tu m'as fait revenir en ville. Toi. Mais dès que ma belle-mère m'a rejeté, tu m'as renvoyé à la campagne. Dès que Liang Wenzuan se plaignait, tu reniais nos liens et tu me faisais adopter par d'autres. Messieurs, je ne suis plus votre fille. Bonjour, mon oncle. Est-ce que cette Yuan Xilan t'a donné de l'argent? Non. Quel petit effronté. Et l'argent que tu as dépensé pour ces études alors? Il faut bien revenir un jour, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Troisième frère. Notre père est parti bien trop tôt. L'argent pour tes études et celle du deuxième frère, c'est moi qui l'ai entièrement payé. Si on fait les comptes de cette manière, ne devrions-nous pas tous les deux remettre les pendules à l'heure? Grand frère, Xilan est ma fille désormais. À l'avenir, si vous avez un souci, adressez-vous à moi. Elle est encore jeune. Ne l'importunez pas sans cesse. Troisième frère. Cette fois, en revenant au village, comptez-tu rester?
Ou bien, je repars en ville dès ce soir. Silan, pourquoi cueilles-tu cette herbe queue de chien? À quoi cela peut-il bien servir? On ne peut même pas l'utiliser pour nourrir les porcs ou les bœufs. Ça ne vaut rien. Maman, la sétère est une plante médicinale. Elle permet de soigner les coups de chaleur et l'acné, c'est vrai ou tu plaisantes? Il y en a tellement sur les talus. Pourtant personne n'en a jamais ramassé. Les herboristes en achètent. 50 centimes, la livre. 50 centimes. Vraiment? Je vais t'aider à en couper un peu. D'accord. Vente actuelle, 2679 Brins. De cette terre, 500 points par Brin. 3395 millions de points crédités sur votre compte. 3395 millions de points crédités sur votre compte. C'est le pactole, on est riche. Uncle Whopping, Uncle Zaude. Je vois beaucoup de villageois se diriger par là-bas. Que se passe-t-il? Silan, c'est le comité du village. Ils ont acheté des filets de pêche et font pêcher les gens à la rivière. Il paraît qu'ils vont partager les prises avec tout le monde sur le champ. Ah, c'est une excellente nouvelle. Et comment? Rentre vite chez toi. Prends quelques filets, préviens tes parents, et allez chercher du poisson. D'accord. On y va? Ne mange pas que du riz blanc. Tin, mange plus de poissons et de légumes. C'est pas pour ta croissance. Dès que j'aurai un moment, derrière la maison, je creuserai un étang pour y élever des poissons. Comme ça, plus tard, notre famille pourra en manger très régulièrement. Et cette maison, bien qu'elle n'ait pas le luxe tape à l'œil de la ville, possède une atmosphère des plus douces et chaleureuses. Papa et maman m'ont protégé durant 2 vies. Dans cette existence, je leur rendrai tout cet amour. Au centuple.